Chers sujets du royaume de France, chers amis, chers abonnés, j'ai le plaisir en me baladant sur l'internet, de constater que beaucoup de youtubeurs, de conférenciers, d'internautes qui, il y a 2 ans, n'auraient pas abordé ces questions, en arrivent à défendre aujourd'hui, heu, peut-être pas le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, mais tout au moins, de défendre un retour au catholicisme dans ses valeurs fondatrices, civilisationnelles, pour la France au moins et dans l'idéal pour le monde. Beaucoup de ces gens en arrivent à cette conclusion logique que, il n'y a pas de civilisation sans spiritualité. C'est ce que je défends moi depuis des années et je constate un flux alors important, je ne sais pas parce que ça reste anecdotique, au regard de l'ensemble de la population qui descend le fleuve, mais il y a quand même un flux montant de défense de, un retour nécessaire pour la France au catholicisme qui est, l'élément fondateur de ce qu'elle est. Alors évidemment, on va me dire: «Mais non, la République, laïque, voilà, eh bien, on voit le résultat. La République laïque, c'est une culture de mort, une culture de retour au sacrifice de nos enfants, au sacrifice de nos vieillards, au sacrifice des éléments les plus faibles, voilà, l'euthanasie, mourir dans la dignité, tout ce novlangue qu'on nous assène, tout ce mensonge. Et je dis et je répète à tous ces gens, qui ricanent comme la petite servante qui accusait saint Pierre d'en être: «Toi tu en es, je te reconnais, tu étais avec lui». Ha ha ha! Le ricanement de la servante, par 3 fois qui met Pierre, face à la nécessité de rester lié au Christ et à sa peur. Heu, Tous ces gens qui ricanent, heu, vous avez été, manipulés par ces gens qui, eux, adhèrent à une spiritualité, ne vous en déplaise. Ils adhèrent, pleinement, fondamentalement au prince du mensonge. Ce sont, les disciples du prince du mensonge. Macron est un mage sataniste, de premier ordre. Alors, je ne sais pas quel grade il aura, si on donne des grades aux mages satanistes, mais il a atteint ce statut de mage sataniste dès son arrivée dans les sphères du pouvoir, hein, chez Rothschild et ailleurs. Ce type-là, sait parfaitement, pertinemment, en qui il croit et qui est son maître. Et il donne tout un tas d'éléments, de preuves de ce que j'avance, hein. Il parle de la bête de l'événement, il est d'un cynisme consommé et quand je vous dis que moi, je ne crois pas un mot du narratif de ces gens, pas un mot, c'est que, leur maître étant le prince du mensonge, il ne peut sortir aucune vérité de ce qu'ils disent, dans leur narratif, dans, ce qu'ils vous proposent comme projet de vie. C'est du mensonge à l'état pur. Tout est mensonge. Alors, c'est cimenté avec des parcelles, de vérité. Le mur de mensonge est cimenté avec un ciment de vérité, de petits éléments factuels, qui fait que, on entretient le doute chez, les gens les plus faibles d'esprit. Voilà, mais non, ils ne peuvent pas nous mentir sur ces questions quand même. Eh bien si, si, sur tout, ils vous mentent, tout, sans exception. On ne peut pas croire ce qu'ils disent. Leur maître est le prince de ce monde. Et donc il n'y a pas de lutte véritable contre le nouvel ordre mondial et les séides diaboliques qui tiennent les rênes de ce nouvel ordre mondial sans un retour au catholicisme, au christianisme authentique, sans remettre Jésus-Christ, roi du monde, roi de France, roi du monde, et maître de nos vies. C'est lui le sacrifier une fois pour toutes, et on est dans une civilisation qui entretient ce sacrifice par l'avortement, l'euthanasie, la destruction des familles, la spoliation de nos biens, de nos richesses, de nos propriétés, de notre droit à réfléchir et à penser par nous-mêmes.
Tout ça, c'est du sacrifice à Moloch par nos maîtres. Donc, il est impossible de lutter contre cela, totalement impossible, en conservant le logiciel républicain comme des Asselineaux qui restent de bons valets de la République, même des Philippot qui sont des soi-disant gaullistes républicains. On ne peut pas parvenir à une victoire on va dire même temporelle, qui sera de toute façon spirituelle. Ça, c'est acquis, même si la victoire temporelle est pas très nette, elle peut se terminer dans le sang pour nous, dans le martyr, on va dire. Je ne le souhaite pas, hein, personnellement, je ne me sens pas une âme de martyr. Mais voilà, on ne nous demandera peut-être pas de notre avis, et ça peut très bien se terminer comme ça, hein, de toute façon. Donc tous ces gens qui ricanent, sachez que eux adhèrent à un logiciel spirituel, nos maîtres mondialistes, et que en ricanant, vous êtes leurs esclaves, dénués de conscience, de possibilité de lutter efficacement contre eux. Vous allez gober tout leur narratif, vous allez vous dire ah non, c'est impossible qu'on nous mente sur ces questions et tout ça, puis vous allez finalement y laisser des plumes spirituelles. Je ne sais pas votre âme, ça vous regarde, mais vous allez vous éloigner de la source et de la seule arme possible et véritable contre le nouvel ordre mondial. C'est Jésus-Christ. Un christianisme authentique et radical, hein, pas celui d'une vue sordo, LGBT, sanitéro, je ne sais quoi, hein, on s'est compris, pas celui de Bergoglio qui entretient des peurs climatiques. Bon, ça c'est ridicule, voilà. Absolument ridicule. On est dans une autre sphère de combat. Là, aujourd'hui, il faut maintenir le combat au niveau spirituel, parce que nous sommes, nous, humains, des êtres fondamentalement spirituels. Nous sommes spirituels. Et la lutte, elle se passe à ce niveau-là. C'est un combat, et je l'ai déjà dit, je le répète, vous allez croire que je radote sur cette chaîne, mais c'est important. C'est important. C'est fondamental de comprendre cela, et de ne pas rester en retrait de ce genre de lutte. Alors, voilà, ça n'empêche pas de prendre du plaisir au bord de sa piscine, chers amis, si vous en avez une, ou de prendre du plaisir à régater le dimanche. Mais vous devez rester des guerriers vigilants, parce que je vous annonce, là, je ne suis pas prophète, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que nous avons vécu les 2 dernières années, c'est de la gnognotte à ce qui nous attend à partir de septembre. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire, l'attaque, si vous n'êtes pas armé spirituellement, vous allez vous la manger, vous allez vous prendre le mur à 100 à l'heure, hein, de face. Ça va faire mal si vous n'êtes pas armé d'espérance et de l'assurance que par l'entremise de la Vierge Marie, la Mère de France, la Reine de France, le Christ est roi de France et nous apporte le salut et la possibilité de la victoire, ça va faire très mal, hein, ce qui nous arrive là. Très très mal. Ne croyez pas que c'est derrière nous les histoires de pandémie. Ce qui nous arrive est pire. Pire. Et dans un cynisme satanique et diabolique consommé. Dans un narratif de mensonge global. Si vous vous êtes habitué à gober le narratif où tiens, ça, je veux bien y croire, mais ça moins, voilà. Alors, bon, en effet, oui, la pandémie, c'était un peu gros, mais alors, le réchauffement climatique, ah oui, ça, j'y crois. Hier, il faisait très chaud. Bon, aujourd'hui, c'est moyen, hein. Donc, ça, je crois moyen. Bon, si vous êtes habitué à composer, à vous faire votre petite soupe, alors, en parlant de soupe, il est évident que si vous avez ricané comme la servante, vous n'êtes pas resté 100 fois, sachez-le. Vous avez adopté des croyances en des faits encore plus incroyables que la maternité divine, que l'Immaculée Conception, que l'Eucharistie, que les sacrements, que l'éternité qui nous est promise, que Adam et Ève. Vous avez adhéré à des croyances bien plus fantastiques. C'est très amusant d'ailleurs de constater. Moi, vous pose la question, tu ne crois pas en Jésus-Christ Sauveur, en quoi tu crois? Eh bien, en général, c'est
du grand Gloubi-Boulga, hein. C'est du n'importe quoi, il faut le dire. Vous croyez en n'importe quoi. Voilà, vous vous êtes mis, la nature ayant horreur du vide, à croire en n'importe quoi, parce que vous êtes fondamentalement spirituel. Et ça me paraît, moi, c'est ce qui m'a toujours le plus surpris. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé, c'est de constater à quel point ceux qui rejettent la foi chrétienne se mettent à croire en n'importe quoi. Alors, Shiva, le gourou, l'ashram truc, Bouddhi Bouddha, intersidéral, cosmique, New Age, nous sommes un tout plein d'amour cosmique, et Dieu c'est nous, voilà, Nietzsche, voilà, la totale quoi. Vous vous êtes mis à croire en absolument n'importe quoi, en des trucs qui vous confortent, en des constructions personnelles, chacun fait sa petite sauce en piochant à droite à gauche, par refus du Christ, par refus de la vérité catholique tout simplement. Et vous tombez dans le piège Novus Ordo. Vous êtes les parfaits jouets et esclaves de nos maîtres qui, eux, ont une croyance bien ancrée dans l'immédiateté de leur réussite et de leur fortune par le pacte diabolique. Voilà, dans lequel ils vous entraînent, avec un cynisme absolu. Bon, donc voilà, je constate avec plaisir que beaucoup de gens sur l'internet sont amenés à parler de la nécessité d'un renouveau spirituel pour cimenter la civilisation et lutter contre le nouvel ordre mondial. Alors dites-moi ce que vous en pensez, je vous invite à en parler, je vous invite à réfléchir. Nous sommes des êtres spirituels, ça nous le savons, c'est le sommet de notre vie, la spiritualité, donc la capacité à interroger, la capacité à percevoir les causes et principes invisibles de ce qui est, de ce que nous sommes, du vivant, de la création, etc. Et donc ça, c'est proprement l'élément spirituel en nous qui domine, et on ne peut l'éteindre. Et il faut apporter des réponses à la fois philosophiques, donc scientifiques, hein, proprement scientifiques, et spirituelles, qui soient carrées, qui ont fait leurs preuves. Que vous le vouliez ou non, le catholicisme a engendré la civilisation la plus florissante qu'il n'ait jamais eue sur Terre. Donc pourquoi changer? Et vous voyez bien où nous conduit le changement. Le changement aujourd'hui, c'est la mort et la destruction. Ça sera en septembre les larmes. C'est épouvantable, c'est catastrophique. Le macronisme, c'est une catastrophe humaine, absolue, totale. Le mondialisme, j'entends, c'est synonyme, hein, macronisme et mondialisme. Puis remplacer Macron par n'importe quel quidam issu des mêmes sphères républicaines conduira aux mêmes ornières. Si vous mettez Marine Le Pen, ça ne changera strictement rien, désolé. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée les amis.